Et salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un petit top 3 un petit peu différent puisque je ne vais pas vous parler de livres, ni de BD, ni de manga, mais de comics. Et du coup, on est parti! Aujourd'hui donc je vous parle de comics parce que j'en ai lu quelques-uns récemment et c'est un peu mon top 3 de ce début d'année 2018 parce que il faut savoir que bon, je suis très manga mais je ne suis pas du tout BD et je pense que ça tient surtout au format en fait de la BD, c'est trop grand pour moi. J'arrive pas. Et je suis très difficile aussi au niveau des dessins. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à aller vers le format BD. Mais j'essaye. Ceci dit, j'ai découvert l'année dernière le format des comics. Et c'est vraiment un format qui me parle, qui me plaît, qui est à la fois entre la BD et le manga. Et que bah du coup, j'ai décidé de découvrir un petit peu. Et j'ai envie de vous présenter ces 3 titres que j'aime d'amour et qui m'ont vraiment fait plonger un peu dans le comics. Ils sont très différents les uns des autres. Je sais pas, je sais pas pourquoi, mais sur ces trucs-là, j'ai vraiment accroché de ouf et du coup, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Le premier, c'est le premier en fait, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'est que c'est le premier comics que j'ai lu et que j'ai acheté. Et je l'ai acheté parce que c'est un comics steampunk. Il s'agit de Lady Mechanika. Et en fait, c'est l'esthétique qui a réussi à accrocher mon œil. Et je ne regrette pas du tout. Donc en ce moment, je crois qu'il y a 4 tomes qui sont sortis. J'ai les 3 premiers, il faut que j'achète le 4e. L'histoire nous raconte les aventures de Lady Mechanika, qui est une femme qui a été victime dans son enfance des expériences d'un espèce de savant fou qui a remplacé ses bras et ses jambes par des machines. Ce qui lui confère en fait tout un tas de pouvoirs un petit peu surhumains. Et en plus de ça, elle a les yeux rouges et tout le monde pense que en fait, elle a un peu le démon en elle. Et Lady Mechanika, eh bien, elle cherche à savoir qui elle est, ce qui lui est arrivé, et qui était ce mec qui lui a fait tous ces trucs horribles, de lui amputer des bras et des jambes pour lui mettre des machines. Et du coup, on suit ses aventures, où il va lui arriver plein de choses, avec en histoire de fond, en fait, sa quête pour savoir qui elle est. Ce que j'aime beaucoup, c'est tout l'univers steampunk, les planches sont vraiment très jolies. On retrouve vraiment toute l'esthétique des années 1900. Avec en plus tout ce côté très sombre et un petit peu glauque aussi de la femme machine qui cherche son identité, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et notamment, ce que je vous recommande si vous êtes fan de l'esthétisme steampunk, c'est qu'à la fin de tous les tomes, il y a des planches d'artwork sur les couvertures de Lady Mechanika qui sont toutes vraiment, mais genre vraiment très belles. Et du coup, il y en a à la fin de chaque tome. Et c'est un petit bijou de pouvoir contempler les différents fanarts et les différentes esquisses qui ont été faites pour les couvertures. Donc voilà, si vous aimez le steampunk, je vous recommande très chaudement cette série qui est vraiment très sympa. Chaque tome est indépendant avec toujours en toile de fond la recherche d'identité de Mechanika. Vous savez, la recherche d'identité, c'est vraiment un thème qui me parle. C'est une héroïne vraiment comme je les aime, qui est indépendante, qui n'a pas besoin des autres, mais qui va vers les autres parce qu'elle est très généreuse et très altruiste, malgré ses airs un petit peu durs et comme ça. Et du coup, je l'aime beaucoup et je vous le recommande chaudement. Mon deuxième coup de cœur de l'année en comics, c'est une recommandation d'Estelle, donc si elle passe par là, je l'embrasse très fort. Il s'agit de I Hate Fairyland de Scotty Young, donc il y a déjà 3 tomes traduits en français, que j'ai tous. Et comment vous dire que ce truc-là, c'est genre le condensé ultime de l'hilarité la plus totale. Voilà, c'est une perfection de gore et de genre vous allez vomir des arcs-en-ciel, c'est parfait. I Hate Fairyland nous raconte l'histoire de Gertrude, donc une petite fille que je vais vous montrer au début, qui est toute mignonne et qui un jour fait le vœu d'aller vivre une aventure extraordinaire ici. Elle va vivre une aventure dans Fairyland, donc c'est un endroit où on accueille des petits enfants, et voilà, ils vont devoir trouver la clé qui les ramène chez eux, et pour cela, ils vont devoir traverser les monts Papa, les îles flottantes sucrées, etc. Enfin voilà, traverser tout Fairyland jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer chez eux. Sauf que Gertrude ne trouve jamais la clé, et 27 ans plus tard, elle est toujours là, bloquée dans Fairyland. Elle est devenue une espèce de sociopathe complètement tarée, avec une hache qui bute tout ce qu'elle trouve dans l'espoir quand même de pouvoir réussir à trouver cette foutue clé. Et elle est accompagnée d'une espèce de conscience, une espèce de Jiminy Cricket, dépressif au possible, et qui n'en peut plus, juste il n'en peut plus, voilà. Donc il est alcoolique, drogué, fumeur, et il n'en peut plus de Gertrude, mais en même temps il n'a pas le choix, il est obligé de la suivre jusqu'à ce qu'elle trouve cette foutue clé. Chaque tome réussit à se renouveler avec genre un panache absolument mais grandiose, et voilà, je ne peux que vous recommander Gertrude et I Hate Fairyland parce que si vous voulez une vraie tranche de marade mais genre ultime avec un personnage décalé, complètement à la ramasse, c'est vraiment hilarant, enfin voilà, je vous recommande parce que c'est une pépite, c'est à hurler de rire. C'est super bien dessiné, c'est hyper coloré alors que au final l'histoire de Gertrude est quand même
très glauque et un petit peu triste, et le monde de Fairyland regorge d'endroits insoupçonnés que vous aurez envie de découvrir, je pense. Et pour terminer, je voudrais vous présenter, c'est un peu le comics auquel vous ne vous attendiez pas, mais c'est en même temps le crossover que vous ne saviez pas que vous aviez besoin pour vivre. Je sais pas si je suis très claire. Il s'agit d'un crossover de différents univers. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est n'importe quoi, et en même temps, ça m'a beaucoup intriguée. Puis je l'ai lu, et je me suis dit, je ne savais pas que j'avais besoin de lire ce truc-là. C'est le meilleur crossover de tous les temps. Il s'agit d'un crossover entre Batman et Tortue Ninja, et cet opus s'appelle Amer Pizza. J'ai presque envie de rien vous dire de plus parce que c'est juste parfait, mais je vais quand même vous en parler. Donc en fait dans ce crossover on retrouve les Tortues Ninja qui sont propulsés dans le Gotham de Batman, qui lui se rend compte qu'il y a plein de gens hyper chelous qui commencent à trafiquer des trucs mais qui sait pas trop ce qui se passe. Parce qu'en fait, les Tortues Ninja ne sont pas venues seules, elles ont en fait juste suivi le clan des Foot, donc qui fait partie de leur univers, qui est un peu leur ennemi juré, dans cet univers parallèle où ils ont tous été projetés un peu par hasard. Et du coup, Batman essaye de comprendre qui sont ces mystérieux Foot qui commencent à vandaliser un peu Gotham, et qui sont ces créatures inconnues qui leur courent après. Et c'est assez parfait, je dois dire que ce crossover est vraiment ultime, j'ai beaucoup aimé les dessins, sont vraiment très sympas, et il y a une scène qui, si j'étais pas encore convaincue à ce moment-là que c'était la meilleure chose que j'avais jamais espéré dans ma vie, m'a totalement convaincue à ce moment-là. Il s'agit donc de Michelangelo qui découvre la Batcave, et qui découvre notamment dans la Batcave un tyrannosaure qu'il se décide de chevaucher. Et voilà. Il dit, je vous cite, « C'est exactement tout ce que j'ai voulu faire dans ma vie, et le seul truc que j'ai pensé en disant ça, c'est « I feel you, Michelangelo. I feel you. » Voilà, c'est vraiment le petit comics what the fuck, mais vraiment sympa, avec beaucoup d'humour. On retrouve un Batman un peu moins coincé, un peu plus ok, mangeons de la pizza, ça va être chouette. Et puis il y a l'humour de Michelangelo, de Raffaello et de tous les autres que j'aime beaucoup. J'ai grandi avec les dessins animés des Tortues Ninja, et je peux vous dire que ma joie de retrouver Maître Splinter et Shredder m'a étonnée moi-même. Et n'étant pas non plus une très grande fan de Batman, voilà, il m'a presque tiré une larme avec son histoire d'enfant malheureux. Voilà, c'est tout pour cette petite sélection, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai envie de vous présenter des choses un peu différentes et j'espère que vous avez donné des idées de lecture. Franchement, je vous en supplie, allez lire I Hate Fairyland parce que c'est franchement le meilleur truc que j'ai lu depuis très longtemps. C'est drôle, c'est génial, c'est touchant, ça fait rire, enfin, allez-y. Je vais continuer, moi, à fouiller un peu dans les comics pour essayer de trouver des choses qui me plaisent. Je vais de plus en plus vers ça. J'ai envie de découvrir des univers, des personnages que je vois sur grand écran. J'avais lu quelques Deadpool, mais je pense à Red Hood, à Nightwing, et peut-être même à Batman. Peut-être qu'un jour j'arriverai à aimer Batman, je ne sais pas. Après tout, pourquoi pas. Mais voilà, c'est ma petite sélection, je vais continuer à fouiller de ce côté-là. Et on se retrouve, j'espère, pour une prochaine vidéo, et peut-être un de ces quatre, qui sait, un update top 3 de mes comics du moment. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de faire de très belles lectures, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!